Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'ai pris un grand coup de froid, mais ça va maintenant. Donc, la voix n'est pas encore totalement dégagée, bien que j'ai vu les médecins qui s'en ont occupés. Je voudrais dire merci à cette femme médecin, très spécialiste, Madame Blondet. Je voudrais la saluer chaleureusement, et qui a vérifié tout ce qui est ORL, odontoringo, laryngologie, les yeux, les oreilles, la gorge, pour voir s'il n'y a pas une autre infection. Je voudrais lui dire merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la gorge n'est pas encore totalement dégagée, mais j'espère que vous m'entendez. Vous allez comprendre ce que je dis. C'est juste une contribution avant de partir dans le même forum. Je vais parler autour de 3 éléments. Dramane Ouattara et Tere Birahima Ouattara, les concepteurs et soutiens du rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Je dis Dramane Ouattara et Tere Birahima Ouattara, son fils ou son frère, les véritables concepteurs du rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Et en deuxième lieu, je vais parler, si j'ai un peu de temps, du fameux docteur Chérif Osman à Abidjan, qui se dit militant du PDCI-RDA, militant par opportunisme, militant comme un cheveu sur la soupe. Et je vais parler du fameux ministron Seredo. Vous savez, si ce n'est pas sous le régime dramanien, ce Seredo-là, il peut être ministre de la République sans aucune formation conséquente et vraie. Ah, le président Fauboigny, il est parti vraiment, hein? Un homme minable comme ça, ce petit douanier, ce misérable petit douanier, même s'il est à la douane où ils apprennent à voler, parce que c'est ce qu'on leur enseigne, lui peut être ministre de la République. Prenez les gouvernements successifs du président Fauboigny. Il aimait les gens qui étaient haut de gamme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec stupeur, consternation que nous venons d'apprendre que la nouvelle liste des douaniers de Côte d'Ivoire comporte 400 admis. C'est avec stupeur et consternation que nous venons d'apprendre la liste sous les yeux de 400 admis à la douane ivoirienne. Ça serait passé sous silence. Ça n'intéresse pas. Il peut y avoir des concours, il y a 1000 admis, il y a 500 admis, il y a 800, il y a 2000 admis. Ça dépend de la programmation des effectifs et de la volonté de doter notre administration publique d'éléments compétents. Mais ce qui blesse là, c'est la manière d'organiser ces concours-là. 400 admis, 400 militants du RDR. 400 admis, 400 militants du RDR. Parce que, vous savez, j'ai les oreilles partout. Il y a des gens qui me disent, on leur a dit, dans les sections RDR, les sections départementales ou régionales, on leur a dit d'envoyer des noms pour faire de leurs enfants des douaniers. Un concours où le contribuable, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes, donnent de l'argent pour payer les fonctionnaires, l'administration de l'État, parce que ce n'est pas un truc privé. 400 personnes, les mêmes noms, à consonance ethnique. Mais vous vous souviendrez qu'en 2011, quand M. Dramane Ouattara a pris le pouvoir à coup de bombardement, quand il a tué nos parents, il a massacré nos parents, il a violé nos filles avec ses godillots de rebelles, ses malfaisants, ses malfaiteurs, la première chose que Ouattara nous a dite, il dit, nous sommes dans le rattrapage ethnique. Dans le rattrapage ethnique. Comme si en Côte d'Ivoire, il y avait une seule ethnie qui avait géré le pouvoir et que les autres n'étaient pas associés. Nous sommes 65 ethnies. À tous les niveaux de l'administration ivoirienne, l'administration publique, que tu sois Sénoufo, Dida, Bété,
Yakuba, Goro, Nyaboa, Nyedeboa, Ebrié, Koulango, Baouli, etc., etc., à Djoukrou. Tout le monde a participé à la gestion de l'État de Côte d'Ivoire par l'administration publique. C'est sous Ouattara qu'on a entendu parler de rattrapage ethnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça m'a amené à aller plus loin, à demander certains documents. Les 5 dernières années, quand on organise le concours de la police et qu'on recrute 500 personnes, il y a 490 qui sont du RDR. Et les 10 autres personnes qui ont un nom de l'autre côté, souvent, ce sont leurs neveux. C'est-à-dire leurs sœurs ont eu des enfants avec soit un BT, un Baoulé, un Agni, c'est ceux-là qu'on met dedans. Le concours n'existe plus, c'est un recrutement au hasard, au billard. Mais ce qu'on vient de voir à la douane, incroyable. Vous ne pouvez pas y penser. La police est gangrénée par ce genre de recrutement. Les douanes ce matin, c'est 400 personnes. 400 militants du RDR. On m'a montré certains visages, parce que j'ai des gens au cœur de ces choses-là. Vous voyez la personne qui a mon visage, et on lui dit non, sur le papier, il a 21 ans. C'est nous qui avons dépassé 55 ans. Là. Quand on me voit, je peux dire à quelqu'un que j'ai 28 ans, mais au RDR, ils savent tricher, comme un joueur d'un certain pays que j'ai vu, au Cameroun, dont le fils, le premier fils a 18 ans, et ce joueur-là, on dit que lui-même, il a 25 ans. Voici les pratiques moyenâgeuses du RDR. Et cela, Ouattara a inspiré ça avec son frère Téné Biraïma. Ce sont eux, les inspirateurs du mal. Et ils se disent oufouettistes. Ils n'ont jamais approché le chemin du président Fauboigny. Ce sont des maudits, ce sont des malfaiteurs. 400 personnes à la douane, recrutées. 400 personnes de la même région. 400 personnes de la même ethnie. C'est très grave. Aux eaux et forêts, même chose. Dans les forces armées, c'est la même chose. À l'École nationale d'administration, si vous voyez le nom de quelqu'un d'une autre ethnie, c'est que la famille s'est cotisée pour donner 4 millions de francs CFA ou 5 millions de francs CFA. C'est eux seulement. Ce sont eux qui méritent du pays, les autres n'y ont pas droit. Voilà ce que Ouattara a rendu le pays. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais dire, j'ai vraiment mal au cœur. Bon, je gagne mon pain, je mange, je ne vis pas de l'État de Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont partis du PDC, qui accompagnent ça, là, est-ce qu'on n'a pas cassé leur tête pour mettre l'eau de coco dedans? L'argent, 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 l'argent. Les corrompus. Des corrompus. Ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils n'ont aucun sentiment devant tout ce qui prévaut en Côte d'Ivoire. Où on tue, on peut tuer leurs parents, on peut violer leurs soeurs, on peut brûler Nayo. Comme ils sont maudits. Quand tu es maudit, tu agis dans le sens de la malédiction. Ils s'en foutent. Vous savez, c'est l'esprit qui nous gouverne. C'est l'esprit. Selon le corps, il n'est rien. C'est l'esprit qui est comme la lumière qui fait bouger le corps. Et tu agis en fonction de l'esprit qui te possède. Quand tu es maudit, tu ne peux pas agir selon la sainteté. Quand tu es saint, tu ne peux pas agir selon la malédiction. Vous comprenez? Tu agis en fonction de l'esprit qui te gouverne. Tu as pitié du pauvre, tu as pitié de l'indigent. Tu penses aux autres, tu veux que les autres soient à l'aise. Au risque, quelquefois, de ta vie. Comme Siddhartha Gautama, que vous avez appelé le Bouddha. Comme Mahatma Gandhi, en Inde. Comme Nelson Mandela. C'est des esprits forts. Tu sacrifies ta vie pour que les autres avancent. Tu ne te laisses pas corrompre facilement. Quand tu es dans le besoin, tu demandes. C'est ça la vérité. Donc voici votre administration que vous voyez là-bas. Là.
c'est la pourriture, c'est la merde. Comme je ne veux pas être long, je vais parler un peu de Shérif Osman. Vous savez, les Ivoiriens aiment tellement se laisser influencer. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bonne formation en médecine. Il n'y en a pas. Vous savez, je suis d'une curiosité que vous ne pouvez pas penser. Qu'est-ce que je n'ai pas visité en Côte d'Ivoire? À la faculté de médecine, poser des questions, passer partout. Il faut venir ici pour voir leur formation. Pour dire oui, c'est comme ça qu'on forme un médecin. Et avec les défenses en ligne, comme les gens disaient à l'université, les dépasseurs, quand tu n'es pas allé à l'université, tu ne peux pas bien comprendre la défense en ligne, ou des amis s'alignent comme ça pour faire les mêmes exercices. Et c'est ça l'université d'Abidjan. On se lève docteur, 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 docteur Moncuy. Donc ce Shérif Ousmane-là, comme tout médecin mal formé en Côte d'Ivoire, oui, ils sont mal formés, c'est pourquoi les gens du RDR, qui savent que leur politique forme mal les jeunes médecins en Côte d'Ivoire, ils ont conclu des accords sanitaires, des accords pour se faire soigner en France, au Canada, aux États-Unis, partout, avec des compagnies aériennes aussi qui vont les transporter en cas de besoin. Donc ces faux médecins-là, Shérif Ousmane fait partie de ces médecins-là. Je lui dis ça parce que il veut jouer la ruse avec nous. Nous, on est nés dans la politique. On n'est pas venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On est dedans. On nous a encadrés dedans. On a appris dedans. Il veut jouer le jeu. C'est bien pour lui s'il rentre en Côte d'Ivoire, mais il dit, le président Tidiane Thiam, c'est de l'or, mais on l'a traité comme, je sais pas, tout qu'il a qualifié. C'est-à-dire, on l'a pas su l'utiliser, on l'a utilisé comme quelque chose de vil. Mais je dis, mais ce Shérif Ousmane, les malades mentales. Qu'est-ce que le président qu'est-ce que le président Tidiane Thiam aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Quelle chose il aurait dû faire qu'il n'a pas faite? Aussitôt élu à la tête du PDCI-RDA, des gens comme le Shérif Ousmane, des gueulards, mais en réalité, viennent de se dévoiler. Ils viennent de montrer leur vraie face. Ce sont eux qui donnaient les informations, c'est ceux-là. Aux Jean-Louis Bion, tous ces groupes-là, c'est eux, c'est leurs gars. Le président, Tidiane Thiam a renoncé à la nationalité française. Leur groupe-là, ils ne sont pas contents, ils jouent le jeu. On est toujours au tribunal. Le président est toujours au tribunal. Au moment où il veut organiser le parti, quand il va en tourner en manque, il revient, il y a un procès. C'est Valérie Yapo. C'est Guy Kaoué. Je dis ce qui est vrai. C'est eux tous. C'est Jean-Louis Bion. Et autres. C'est Adrien Vabé, dont le visage est comme un masque guéri. Avec des testicules plus grands que ceux du buffle. Vilain bonhomme qui ne travaille pas et dit je suis président de presse en ligne. Tu manges bien, tu t'es laissé corrompre par RDR. Donc, ce Shérif Ousmane là qui se prévaut du titre docteur de médecine à Abidjan, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dispositions que je suis en train de prendre là, même si je viens à Abidjan, que quelqu'un a dit qu'il m'a prescrit un médicament dans une pharmacie, il faut le maudire. Si je viens à Abidjan, que quelqu'un a dit, lui, le docteur formé par l'État de Côte d'Ivoire là-bas, qui m'a fait une injection, ou même qui m'a pris, je ne sais pas quoi, les constances, comment on appelle, de santé, cet homme-là, il faut lui dire, tu es un menteur. Parce que après, prends les dispositions, le jour où je viens, même j'ai l'atout, je vais à l'hôpital américain de Paris pour me soigner, ou comme j'ai toute la médecine ici, je fais un jour, 2 jours, je viens souvent me soigner. Vous n'avez aucune formation. Même la dissection cadavérique, même, vous échouez tous. Docteur, pour tromper les autres. Et il parle du président Tidiane Thiam comme ça, comme
S'il parlait d'un vulgaire individu, et comme il y a des idiots, ils sont nombreux au PDCI RDA, qu'il faut prendre par les sentiments, il ajoute dessus, je suis militant du PDCI, et des gens m'insultent, il dit le PDCI, tant qu'il dit qu'il est PDCI, il peut vilipender le président, il peut dire tout ce qu'il veut, que le président est de l'homme, mais on l'a mal utilisé. Le président, c'est pas un enfant. Et, pour mettre le clou sur la tête du PDCI, il a traité le PDCI de parti xénophobe, en faisant semblant d'interpréter le discours de quelqu'un qui dit que oui, il est du Nord, qu'il aille rejoindre ses frères. Quand on est stratège, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il sait pourquoi il a fait. Ceux qui lui ont donné les moyens financiers pour venir en Côte d'Ivoire, c'est sur la télévision qu'il est en train de passer. Tout a été organisé pour venir clouer le PDCI RDA et ses dirigeants. Pour dire que le PDCI est xénophobe. C'est pas fait au hasard. Hein? Regardez le discours de Gikawe, qui a insulté copieusement les Baoulés. Regardez le même discours du chimpanzé Adrien Vabé, qui a insulté les Baoulés. Ça continue chez Ousmane. C'est ce qu'il a dit insidieusement. Mais chez Ousmane, si tu veux t'associer aux gens du Nord, libre à toi de le faire. Mais un Maouka, je pensais que tu étais Maouka. Peut-être que tu es de la Guinée et tu joues le jeu. Ou bien du Mali. C'est possible parce que vous avez les mêmes noms. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui que par essence, par origine, un Maouka n'est pas un homme du Nord. Petit bâtard là. Moi, je ne respecte rien parce que Dieu m'a fait du bien, donc je dois mépriser tout le monde. Un Maouka n'est pas du Nord, un Maouka est de l'Ouest. Les Maoukas, ce sont leurs frères qui sont les Yakuba. J'ai vécu dans la région, donc je sais ce que j'ai dit. Les Yakuba, les Toura, et puis il y a un petit groupe qu'ils appellent les Konyawe. J'étais dans la région, j'ai fait 2 ans dans la région, j'ai joué au football partout. Et à Touba, je suis allé à Ferentela, je suis allé partout. Le Bafing n'est pas une région du Nord. Le parler des Bafing est très loin de parler de certains peuples du Nord. Ils sont de l'Ouest. Et pour te mettre dans l'assiette de ceux qui sont en train de déchiqueter la Côte d'Ivoire, oui, parce que nous sommes du Nord. Ah, tu nous apprends que tu es du Nord. Petit con médecin, là. Docteur. Petit con médecin, là. Ce que j'ai dit, ça peut fâcher les gens, moi je m'en fous. Personne ne peut me maudire, ça va m'attraper. Parce que chacun sait où il a mis son âme. Chacun sait où il a mis son esprit. Donc, si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Il faut la fermer. Désormais, tu as montré ton vrai visage. Tu es militant du PDCI-RDA, mais on saura comment aller avec toi. Pourquoi est-ce que vous, les Africains, vous ne pouvez pas souffrir l'opposition? Même RDL, qui nous fatigue aujourd'hui, n'oubliez pas que le RDL est né en 1994. Et ils ont usurpé le pouvoir en 2011. C'est-à-dire, si mes calculs mathématiques ou arithmétiques sont encore là, après 17 ans de lutte, 17 ans, et ils ont pris le pouvoir. Leur méthode de prise de pouvoir, c'est pas bon, mais ils ont pris le pouvoir. Mais vous aimez la facilité. Leur pouvoir, là, il faut qu'ils vous donnent ça. C'est pourquoi là, à ce niveau de mon propos, je voudrais redire encore Tene Birahima Ouattara et son papa ou son grand frère Ouattara, tous ces gens qui sont au PDC, qui viennent vers vous, là, les informations qu'on vous donne, c'est pour manger. Le jour où le pouvoir tourne, là, ce qu'ils vont dire de vous, ce sont eux qui vont servir de témoignages. Parce que je viens d'apprendre qu'on leur a dit de faire des compilations de tout ce qu'ils voient, les cadres qui sont partis du PDCI, là. Vous savez que c'est des opportunistes. Les Goudou Kofi, les Aoussou Jano,
Même Begré Mambé, que vous voulez d'enlever à la primature, là, ils sont nombreux comme ça. Chérif Soumane qui mange votre argent, là, ce sont des opportunistes. Vous n'aimez pas la vérité. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont venus pour manger. Parce qu'eux, ils doivent toujours manger. Les Siandou Fofana. Quelqu'un qui quitte la nièce de Bédier pour venir au milieu de vous et qui dit il a pris une fille du là, vous pensez qu'il est sincère avec vous? Mais comme le politicien, qu'on l'endorme, ceux qui sont dans la diaspora, là, qui disent j'ai information sur Niéba, et puis vous donne, et puis ça revient à moi ici, là, au milieu de vous. Là. Ils ne vous aiment pas. Ils cherchent l'argent. Ce sont des opportunistes. Et je dis, pour avoir une information me concernant, il faut être fort. Parce que dans ma tête, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de confident. Donc, je ne peux qu'être endormi quand je te parle. Donc, comment tu vas avoir information me concernant? Même mon épouse, et même les enfants, ils n'ont pas d'information me concernant. Comment tu vas avoir information? Je vais t'endormir. Si je suis à Bruxelles, je peux être à Bruxelles, et puis je te dis, je suis au Salvador. Tu vas croire à ça? Je suis au Brésil, et puis je te dis, non, je viens d'arriver en Israël. Tu vas croire à ça? Parce que l'homme est l'homme. N'est-ce pas Blaise Compaoré qui a trahi Thomas Sankara? C'est Mobutu qui a trahi Lumumba. Il ne faut pas avoir des amis. Il faut avoir des connaissances. Des connaissances. Amis, il faut quitter dedans. L'amitié, ça tue. La dernière chose que je voudrais dire s'adresse à M. Seredo, pseudo-ministre du gouvernement de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il se fait appeler Adjaro. Parce que vous savez que c'est un voyou. Et son nom de voyou, c'est Adjaro. Et des gens comme ça se sont à un moment donné retrouvés dans l'administration ivoirienne où ils ont continué la voyousie. Le procureur aveugle connaît Brahma ou Dama, là, qui a la bouche de Dama, là, un pseudo-procureur fonctionnaire ivoirien qui porte une montre de 150 millions. Là. Ce petit bâtard. Là. Le ministre Adjaro a insulté le président Tidiane Thiam à Diokoué ou quelque part là-bas, dans le démon. Il lui a dit des choses graves et inacceptables. Des choses qu'on ne dit pas. Avant qu'il soit, lui, l'administration, le président Tidiane Thiam a été ministre de la République. Il a mieux étudié que lui. Il est un homme d'honneur par rapport à ce Seredo qui est un homme de déshonneur avec une taille de chimpanzé. Quand tu es vilain, même c'est mauvais. Hein? Tu le vois même, on dirait, quelqu'un qui a été maudit depuis sa naissance. Mais les propos qu'il a dit là, il doit le procureur ivoirien doit l'appeler pour qu'il réponde. Et il a dit non, il n'a pas la capacité ou la qualité parce que Seredo est ministre. Vous venez de dissoudre le gouvernement. Si le procureur il la pine en bas de lui, comme moi je pine là, puis il s'est pinaillé là, je lui dis d'appeler Seredo. Si les garçons d'appeler Seredo, parce qu'il n'est plus ministre. Petit bâtard de Kone Brahma là, tribaliste notoire, procureur du RDR, vilain garçon. Petit procureur, il faut nettoyer ta peau avec des bons produits comme moi. Pour que tu sois à l'aise dans ta peau. Procureur de Côte d'Ivoire, procuraillon de Côte d'Ivoire, procureur d'un pays pauvre africain, Côte d'Ivoire. Toi-même, quand tu sors, même tu n'es pas content. Le jour où tu prends la retraite, même peut-être ils vont te donner 150 000 francs de retraite. Toi, un petit bâtard comme ça, là, tu es Abidjan, tu es complice de tout ce qui est mauvais. Il faut appeler Seredo là, si tu es garçon. Si tu es garçon. Moi, je dis si tu es garçon, il faut appeler pour Seredo là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Oh, l'heure avance. Je vais partir et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous
il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes.